La Slovénie, secouée par une onde de choc, l'ancien Premier ministre Janez Janša est condamné à 2 ans de prison pour corruption. Devant le tribunal à Ljubljana, la capitale du pays, opposants et partisans du responsable politique se provoquent les uns les autres. Le scandale Janša n'est pas un cas isolé. La corruption alimente le ressentiment de l'opinion publique envers les élites politiques. Elle met aussi en péril la confiance dans les valeurs démocratiques. La culture du népotisme dans cette ex-république yougoslave a jusqu'à présent fait obstacle aux réformes et les dysfonctionnements dans la prise de décision politique ont aggravé la crise économique qui frappe durement ce petit pays de l'Union européenne. Les politiciens ont tous volé dans les caisses, qu'ils soient de droite, de gauche, Janša, Janković, tous des salopards corrompus. Les banques ont causé la crise, leurs dirigeants ne respectaient pas la loi et ont pris de mauvaises décisions. Peut-être que la crise n'est pas uniquement économique. Je pense que c'est tout d'abord une crise des valeurs morales. Racine principale du déclin économique de la Slovénie, la très forte imbrication de la sphère politique et de la vie économique. Dans la vallée de la petite ville de Trežice, près de la frontière autrichienne, les entreprises ont fermé leurs portes une à une. Sauf Peko, un fabricant de chaussures connu depuis 110 ans dans le sud-est de l'Europe. Mais comme le pays dans son ensemble, la société détenue par l'État est à court de liquidités. On va tous perdre notre emploi si Peko ferme. On sera au chômage et on ne pourra pas trouver un autre poste dans les environs. Il n'y a plus rien ici. La société a besoin de plusieurs millions d'euros et espère qu'un investisseur privé va se porter à son secours. Du temps de l'ex-Yougoslavie, le groupe comptait environ 5000 salariés. Ils sont 900 aujourd'hui, dont un tiers sur ce site. Si Peko ferme, ce sera une véritable tragédie parce qu'il ne s'agit pas que de Peko, mais de toute la vie ici. La poste fermera, les magasins, les écoles aussi. Tout s'arrêtera parce que sans Peko, il n'y aura plus d'argent du tout à Trežice et tout le monde sera sans emploi. Un arrêt de Peko serait un choc pour nous tous. Ma femme et moi, on travaille tous les deux ici. Et on a 2 enfants à nourrir. Ils sont encore à l'école. Trežice est dans une très mauvaise situation économique. Toutes les entreprises ont été liquidées. Tout tombe à l'eau et les gens finissent à l'agence pour l'emploi. Les derniers gouvernements sont responsables. Nos politiciens ont tout fait de travers. La direction de la société estime de son côté que les gouvernements successifs n'ont pas réussi à restructurer Peko à temps et qu'ils auraient dû accepter de délocaliser une partie de la production à l'étranger il y a des années, et ce en raison d'un coût du travail jugé trop élevé en Slovénie. Pour le PDG, qui siège aussi à la Chambre de commerce du pays, il faut réduire l'influence de l'État dans la prise de décision économique. L'actionnaire majoritaire de Peko, c'est l'État slovène. Cela fait environ 2 ans que je suis aux commandes de cette entreprise. Et sur 2 ans, on a connu 3 gouvernements différents. Et à chaque nouveau gouvernement, on doit repartir de zéro, expliquer nos difficultés, encore et encore. Ils ont chacun une vision différente du développement économique et de la stratégie qu'un fabricant de chaussures devrait avoir. En Slovénie, le salaire minimum de 783 € brut par mois est le plus élevé de tous les nouveaux États membres de l'Union. Il est proche de celui des États-Unis et dépasse largement celui de l'Espagne, du Portugal ou encore de la Pologne. Mais avec sa rémunération au minimum légal, cette mère célibataire qui souffre de graves problèmes respiratoires après avoir collé des chaussures pendant 25 ans a beaucoup de mal à s'en sortir. Avant, du temps de la Yougoslavie, la situation était bien meilleure. Beaucoup de gens travaillaient ici, les salaires étaient plus élevés. On pouvait se payer des vacances à la mer en été. Mais aujourd'hui, on ne gagne même pas de quoi payer ses factures. Les fournisseurs exigent d'être payés avant la livraison, notamment pour les pièces de cuir onéreuses. Mais en pleine crise du crédit, l'argent manque. Pour la moindre décision, la direction de Peko doit obtenir l'aval de Ljubljana. Mais est-ce vraiment le rôle du gouvernement de s'occuper de fabrication de chaussures ? Il y a 15 ans, le lieu de formation des chausseurs a fermé à Trežice. Une énorme erreur selon l'une des anciennes enseignantes qui regrette la perte d'un savoir-faire spécifique et une baisse de la qualité. Dans sa famille, 4 générations ont travaillé dans la chaussure.
Cette photo a été prise dans la boutique de ma grand-mère. Mon grand-père était déjà mort à cette époque. Et c'est ma grand-mère qui s'occupait de la fabrication des chaussures. Là, on peut voir 2 clients qui sont venus de Bosnie jusqu'ici, dans notre vallée, pour acheter des chaussures dans l'ancien magasin de ma famille. À l'époque, les règles de la liberté de commerce étaient respectées, la fabrication de chaussures était source d'innovation et de développement local. C'est cette histoire que retrace le musée de la ville. Au milieu du 19e siècle, sous la monarchie des Habsbourg, le système des corporations qui remontait au Moyen-Âge a été abandonné et la liberté de commerce a été instaurée. De nombreux apprentis de la vallée en ont profité pour concrétiser leurs idées commerciales innovantes et ont ouvert leurs propres boutiques. L'innovation, c'est peut-être une piste à explorer. 1 an après l'acquisition de cette nouvelle machine, Peco est leader du marché des semelles destinées aux chaussures techniques et cette branche d'activité génère des bénéfices. Maribor, 2e ville du pays, n'est pas non plus épargnée par le déclin industriel et la corruption. C'est ici que des manifestations contre les responsables politiques véreux ont éclaté en novembre dernier, poussant le maire à la démission. Un mouvement qui s'est ensuite étendu à toute la Slovénie et qui a fini par faire chuter le gouvernement Janša. QG de la contestation se squatte d'artistes. Emploi, postes dans les conseils d'administration, appels d'offres, emprunts bancaires, tout était attribué par le biais de réseaux politiques, dénonce le leader de la contestation. Notre pays a été pris en otage par les gens qui sont au pouvoir. Et pour dire les choses clairement, ils nous ont vendus. Ils se sont remplis les poches. C'est un vol, tout ce qu'il y a de plus classique. Bruxelles a demandé à la Slovénie d'accélérer les privatisations, notamment des banques. Les gouvernements précédents ont toujours refusé de privatiser les 3 premières banques du pays, qui ont alloué, sans contrôle, des crédits à des entreprises liées au monde politique et accumulé pour plus de 7 milliards d'euros de créances douteuses. Une grande part de ces fonds a bénéficié à des entreprises de construction qui, depuis, ont fait faillite lors de l'éclatement d'une bulle immobilière. Ce contexte économique n'a pas aidé ces 2 jeunes entrepreneurs. Till et Clémen viennent de se lancer dans le burger gourmet. Au lieu de chercher des appuis dans la sphère politique, ils veulent conquérir des marchés en ne comptant que sur eux-mêmes. À la fin de nos études à l'université, mon associé et moi, on n'a pas réussi à trouver un emploi. Donc, on a décidé de créer notre propre société. Till et moi, on veut devenir célèbres pour avoir les meilleurs burgers gourmets. Peut-être pas du monde, mais au moins en Europe. Ne devoir rien à l'État ni aux politiques, c'est le credo de ces jeunes Slovènes qui se cherchent un avenir dans un pays qui entame à peine sa mutation. L'Union européenne a accordé 2 ans supplémentaires à Ljubljana pour notamment mettre de l'ordre dans ses finances publiques.